les opportunités étaient des fruits sur un arbre, est-ce que la prière suffirait-elle pour les faire tomber? Pour ainsi dire que dans la vie, tout n'est pas que prière. Vous êtes à votre émission Torrent de vie. Vous suivez votre émission Torrent de vie. Shalom bien-aimés. Vous suivez votre émission Torrent de vie. Si les opportunités étaient des fruits sur les arbres, selon vous, est-ce que seulement avec la prière et le jeûne, les fruits allaient tomber de l'arbre? Je ne pense pas. Il va devoir faire des efforts, soit pour réfléchir et trouver les moyens afin de pouvoir entrer en possession de ces fruits. Il y a des actions qui accompagnent la prière, le jeûne et toutes les actions religieuses qui vont avec. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, sinon tout le monde prie pour avoir des opportunités. Les chrétiens prient pour avoir leur connexion divine, ça jeûne et ça prie pour avoir des connexions divines. Et parfois, ces connexions divines viennent, on ne les reconnaît pas. Pourquoi? Parce que la plupart croient que la prière et le jeûne sont tout ce qu'il faut pour que les choses avancent. Je vais définir les opportunités en disant ceci. Une opportunité désigne une circonstance favorable qui se présente et offre la possibilité de progresser, de réaliser un objectif ou d'obtenir un bénéfice. Dans le contexte professionnel ou personnel, reconnaître et saisir les opportunités peut mener à l'accomplissement, au succès et à l'épanouissement. Les opportunités peuvent émerger de diverses situations. Saisir une opportunité, c'est la capacité à identifier et à exploiter les opportunités. Cela nécessite de la vigilance, de la créativité et une volonté de prendre des risques bien calculés. Ensemble, les opportunités représentent les moments clés qui, lorsqu'ils sont bien exploités, peuvent marquer un tournant positif dans la trajectoire d'une personne ou d'une organisation. Et comme nous savons tous que les opportunités peuvent changer notre vie, peuvent marquer un tournant positif dans notre trajectoire ou dans notre organisation, nous sommes tous en quête d'opportunités. Mais le plus important, c'est de reconnaître les opportunités. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, c'est moi qui appelle de loin un homme pour accomplir mes desseins. Projet conçu, projet réalisé. Aussitôt dit, aussitôt fait. Pour dire que les opportunités viennent de Dieu. Le livre des Psaumes nous dit clairement que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Les opportunités, les ouvertures, toutes ces choses viennent de Dieu. Et il est important de faire la paix avec ce Dieu qui a la capacité de pouvoir vous donner des opportunités. Et la Bible nous dit clairement que Dieu a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus, qui nous a réconciliés avec lui par sa mort à la croix. Je vais dire à quelqu'un qui n'est pas encore réconcilié avec le Seigneur, tu veux des opportunités. Vous voulez de grandes opportunités. Des opportunités dans la paix, sans sacrifice humain, sans sacrifice d'animaux, sans stress. Confiez-vous et faites la paix à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et je reviens en nous disant que tout n'est pas que prière. Et vous posez la question de savoir, mais comment? On va aller dans le livre de Luc 16 et je lirai à partir du verset 10 au verset 12. La Bible dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Tout ça, ce sont des questions que le Seigneur nous pose. Pour dire que quoi? Il vous enverra l'opportunité, mais il y a une attitude et un comportement à avoir pour que de cette opportunité-là, le tournant décisif s'accomplisse positivement dans votre vie. Vous avez une opportunité.
il faut avoir une attitude respectueuse. En plus d'être respectueux, il faut être diligent. Selon que la Bible même dit dans Proverbe 22, le verset 29, « Connais-tu un homme habile dans ce qu'il fait? Il ne s'assiera pas avec les hommes obscurs. Sa place sera au milieu des rois. » Donc, l'élévation même dépend de la diligence, de l'habileté, de l'activité que nous faisons, des résultats que nous apportons dans tout ce que nous faisons. Alors que nous voulons des opportunités, ce n'est pas en paraissant face à une opportunité que vous allez réussir. Ce n'est pas en ayant une mauvaise attitude face à une opportunité que vous allez réussir. Ce n'est pas en étant injuste, déloyal face à des opportunités que vous allez réussir. Quand vous avez des opportunités que le Seigneur vous envoie, le Seigneur attend de vous certaines qualités. En plus de la prière, en plus du jeûne, vous devez être des personnes respectueuses, des personnes diligentes, habiles, travailleuses, des personnes loyales, des personnes à qui on peut faire confiance. Aujourd'hui, la loyauté a disparu. Tellement difficile d'avoir des personnes loyales parce que c'est la génération chap-chap. Les gens sont pressés de réussir. Donc, cherche comment bien voler et vite grandir. Comment prendre le nom de l'entreprise dans laquelle il ou elle travaille pour aller chercher ses propres marchés sans que le patron ne soit informé. Et ça, c'est des choses qu'on voyait dans le milieu des incroyants. Malheureusement, aujourd'hui, on voit de tels comportements dans le corps de Christ. D'où le niveau de pauvreté et de blocage extrême qui est installé. Mais les choses peuvent changer si vous-même vous changez de mentalité. Le Seigneur qui crée les opportunités est clair. Il dit que face aux opportunités, ce qu'il attend de chacun de vous, de chacun de nous, c'est une attitude de fidélité, de loyauté. C'est une attitude de bravoure, d'excellence dans son travail. Parce qu'il dit que quand vous savez être fidèle dans les petites choses, lui-même, il va veiller à ce qu'on vous confie de grandes choses. Mais si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, il va veiller à ce que vous n'ayez pas de grandes choses. Et il dit, si vous n'avez pas pu être fidèle dans les richesses injustes, qui va vous confier les richesses, les véritables? Et mieux, il dit, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui va vous donner pour vous-même? Donc, bien aimé, notre élévation dépend de la manière dont nous gérons les opportunités auxquelles nous faisons face en servant autrui. Notre prospérité, notre élévation, nos bénédictions dépendent de comment nous gérons les opportunités qu'on nous confie. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir le comportement et le caractère de Christ dans notre travail. Je connais des gens qui parlent en langue, mais qui ne sont pas loyaux et qui sont dans la pauvreté, qui ont gaspillé des opportunités qu'elles ont eues, rien que parce que la prière et le jeûne n'ont pas suffi. Il fallait un bon comportement à côté. Je connais des personnes qui ont eu des opportunités et qui les ont gaspillées parce qu'elles étaient pressées. Et aujourd'hui, c'est des problèmes. Un savant pouvait dire, il y a 3 choses qui ne reviennent pas. Premièrement, le temps. Parce que quand vous avez perdu le temps, c'est perdu, ça ne revient pas. Deuxièmement, les paroles. Quand vous sortez une parole, elle est sortie. Donc, nous devons choisir les paroles que nous prononçons, que nous disons, face aux opportunités même que nous avons. Et ensuite, troisièmement, les opportunités. Quand les opportunités passent, vous devez attendre la prochaine saison, alors qu'on n'a pas la date de la prochaine saison. Donc, comment faire pour ne pas accuser des retards dans notre vie? C'est d'abord identifier l'opportunité quand elle vient. S'assurer que c'est une opportunité divine, parce que toute opportunité n'est pas forcément divine. Et quand c'est une opportunité divine, nous devons avoir le comportement qu'il faut. Nous devons être des personnes respectueuses. Je reviens sur ça. Aujourd'hui, on a fait à une génération qui ne respecte pas, des jeunes qui ne respectent pas, des gens qui ne respectent pas leurs employeurs. C'est comme si c'est devenu une mode, alors que c'est un instrument que l'ennemi utilise pour maintenir les gens dans un état de pauvreté. Parce que si vous ne respectez pas, on va vous renvoyer. Et vous allez passer votre temps de renvoi en renvoi, alors qu'une opportunité peut changer votre vie. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir une opportunité en 2015 et elle a changé ma vie jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai su l'apprécier.
J'ai su me comporter comme il le fallait. En plus de ma vie de jeûne et de prière, j'accompagnais le caractère et le comportement qu'il faut. Ça m'a permis de pouvoir réussir au-delà de mes attentes. Ça m'a permis de pouvoir atteindre des objectifs qui m'étaient fixés et ça m'a permis de devenir même ce que je n'ai pas rêvé de devenir. Je vais finir en vous disant ce soir, les opportunités, elles sont là. Dieu est celui qui envoie les opportunités. Mais en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez avoir le comportement qu'il faut parce que tout n'est pas que prière. Le comportement compte beaucoup pour pouvoir garder les opportunités, grandir dans les opportunités et devenir des opportunités également pour d'autres personnes, qui est ce que la Bible dit, devenir une source de richesse. Je prie que toi qui m'écoutes, tu puisses saisir ton opportunité et réussir dans cette opportunité au nom de Jésus. Je veux prier. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce. Tu m'as parlé, tu m'as dit, Marina, tout n'est pas que prière. En plus de la prière, l'attitude compte, le comportement compte. Père, je prie pour ceux qui avaient gaspillé leurs opportunités par ignorance. Je prie que tu leur fasses grâce d'avoir d'autres opportunités. Et pour ceux qui sont dans une opportunité et qui sont en train de la gaspiller par la paresse, par la nonchalance, par les murmures, je prie qu'ils soient animés d'un autre esprit dans le nom de Jésus, afin de se ressaisir pour que tu puisses leur ouvrir de plus grandes portes. Et je prie pour ceux qui sont en train de réussir dans leurs opportunités, de les aider à continuer, à avoir l'attitude, le comportement qu'il faut, afin qu'ils puissent grandir et réussir au-delà de leur imagination. Tu es le Dieu qui bénit. Tu dis que c'est toi qui envoies de loin un homme pour accomplir tes desseins. Je prie et je prophétise à l'instant que tu relâches ces personnes, ces contacts, ces connexions divines dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Shalom, soyez bénis. Vous avez suivi l'émission Torrent de vie. Je suis votre servante, la révérende Marina Tola. Que la paix de Jésus soit avec vous et que la vie de Jésus coule en vous. Amen.